Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous continuons notre lecture du livre de Deutéronome, après avoir rappelé l'itinérance du peuple hébreu dans le désert, et les rébellions et les leçons qu'il fallait en tirer. Après avoir rappelé le don de la loi et comment il y avait une mystique derrière, nous nous tournons maintenant vers les dangers qui vont guetter Israël quand il entrera dans la terre promise. Militarisme, matérialisme, moralisme, et nous commençons tout de suite avec le chapitre 7. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, il expulsera devant toi des nations nombreuses. Le Hittite, le Girgachite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hévite et le Jébuséen, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Le Seigneur ton Dieu te les livrera et tu les battras. Mais alors tu les voueras à l'anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fils à leur fille, tu ne prendras pas leur fille pour la donner à ton fils, car cela détournerait ton fils de me suivre, il servirait d'autres dieux. La colère du Seigneur s'enflammerait alors contre vous, et il aurait vite fait de t'exterminer. Voici ce que vous leur ferez. Vous démolirez leurs autels. Vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, et c'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous, mais c'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qu'il aime et garde ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Béni seras-tu, plus que tous les peuples. Pas de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour le bétail. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Ces funestes épidémies que tu as connues en Égypte, il ne te les infligera pas, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous ces peuples, que le Seigneur ton Dieu te livre. Ton œil sera sans pitié pour eux, et tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait pour toi un piège. Peut-être diras-tu en ton cœur, « Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ?» Ne les crains pas. Rappelle-toi donc ce que le Seigneur ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes mains ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu par lequel le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir. Le Seigneur ton Dieu en fera autant à tous les peuples dont tu as peur. Bien plus. Le Seigneur ton Dieu enverra des frelons, jusqu'à ce que périssent les survivants qui se seraient cachés, et tu ne trembleras pas devant eux. Car le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est un Dieu grand et terrible. Le Seigneur ton Dieu expulsera ces nations devant toi, peu à peu. Tu ne pourras les exterminer sur le champ, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Mais le Seigneur ton Dieu te les livrera et les frappera d'une grande panique, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de sous les cieux. Pas un ne tiendra devant toi. Tu les extermineras jusqu'au dernier. Les idoles de leurs dieux, vous les brûlerez. Tu ne convoiteras ni l'or, ni l'argent qui les recouvre, et tu ne les prendras pas
de peur qu'il ne soit pour toi un piège, car pour le Seigneur ton Dieu, c'est une abomination. Tu ne feras pas entrer dans ta maison une abomination. Tu serais comme elle anathème, mais tu l'auras en horreur et en abomination, car c'est un anathème. Il expulsera devant toi des nations nombreuses, le Hittite, le Girgachite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen, une armée de 7 nations, comme dit la chanson des White Strap. Tout est dans tout. Commençons peut-être avec ce qu'il y a pour nos oreilles modernes de plus choquant, c'est toujours une porte d'entrée, avec la question de l'anathème. On l'a déjà rencontré avec les Madianites quand il s'agissait d'exterminer leurs femmes, on ne sait pas vraiment d'ailleurs si jamais on l'a fait ou pas. On le retrouve ici quand il s'agit de démolir les autels, de briser les stèles, d'abattre les poteaux sacrés, de brûler les idoles. Alors nous, évidemment, on se dit toujours, mais comment est-ce que maintenant je vais faire pour vivre dans une société multiconfessionnelle, avec un Dieu qui est censé parler d'amour et de respect, et une parole de Dieu, la Bible, qui nous parle d'anathème. Souvenez-vous, on n'a pas dit que le Deutéronome était le sommet de la révélation, puis les anathèmes, comme on l'avait vu avec les Madianites, c'est plutôt de l'ordre du fantasme que de la réalité historique. Formellement, dans la Bible, vous n'aurez que 4 anathèmes attestés, enfin en tout cas où il est écrit, et ils réduisirent à l'anathème telle ou telle ville. Il y avait Haï, Hazor, et puis il y en a 2 autres. Et ici, derrière, ce qu'il faut voir, et c'est la première indice que vous donne le chapitre 7, il faut ensuite qu'on aille plus loin, mais c'est que derrière l'anathème, en fait, il est question de rappeler une forme de radicalité. Pas de compromis. Pas de compromis ici, ça veut dire pas de fausse alliance. Tu ne concluras pas d'alliance avec elle. Ce que vous rappelle la Bible, c'est que ce que vous croyez, en fait, est le plus important dans votre vie. S'il y a un lieu sur lequel vous ne voulez pas faire de faux compromis, c'est là. On pourrait appeler ça l'intégrité existentielle qui est au-dessus de tout dans notre vie, parce que c'est une forme d'honnêteté. Donc, par exemple, quand au nom d'un attachement affectif, on tolère trop de choses, parce qu'on aime les gens et alors on passe trop vite, ce que vous dit la Bible, c'est que ça, c'est pas une manière en fait d'être honnête. Donc il y a 3 lieux, vous dit la Bible, de principales tentations, parce que c'est vrai que c'est pas facile dans la vie de tous les jours. Il y a qu'à voir dans nos familles, dans notre travail, etc. On voit bien qu'en fait, on n'ose pas s'opposer aux gens. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine religieux où on dit « Ah oui, toutes les religions, il n'y en a pas une qui est au-dessus des autres, elles se valent toutes, elles ont toutes un éclat de vérité. » Puis ça peut être aussi au nom du confort, on n'ose pas non plus s'opposer aux gens, parce qu'on est bien tranquille. L'anathème, c'est vous dire que c'est ça, ces 3 lieux-là, il faut être clair, il faut être tranchant. Alors, dans la charité, ça c'est que rajoutera Jésus, mais en attendant, il faut savoir soit à quoi on croit. Et c'est ce que vous rappelez ce passage-là. Attention au confort, quand il vous disait dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Attention aux femmes auxquelles tu vas t'attacher. Attention aussi quand il y aura plein de rites différents au milieu de toi. Reste droit dans tes bottes. Alors oui, la manière dont l'Ancien Testament parle de l'anathème manque encore de cette douceur, de ce respect, de cette charité qui caractérise le Nouveau Testament et Jésus. En attendant, il pose aussi une vraie question à laquelle on ne s'attend pas, sur la manière de se comparer aux autres et sur un complexe de supériorité contre lequel l'Ancien Testament nous met en garde. Et ça c'est très beau. En bonus, vous regarderez comment ce texte aussi vous dit de cultiver une attitude juste vis-à-vis des autres traditions, vis-à-vis des autres cultures, vis-à-vis des autres civilisations, et d'éviter à la fois le complexe de supériorité, daubé sur les autres en les regardant de haut. Et vous savez, ça va vite. Par exemple, en France, on peut dauber facilement sur les autres traditions culturelles. Parfois même, on daube sur sa propre histoire et sur les générations passées en se disant qu'on vaut mieux que nos ancêtres du Moyen-Âge. Écoutez, regardez l'histoire. Et là, le texte vous disait, écoutez, calmez-vous, vous êtes le plus petit des peuples. Vous êtes le plus petit des peuples, donc prenez-le pour vous. Voilà, vous êtes, vous, Français ou quelques pays que vous habitiez, vous êtes le plus petit des peuples, c'est ce que Dieu vous dit, point à la ligne. Pas de complexe de supériorité. Et à l'inverse, il vous disait aussi, ça c'était très beau, pas de complexe d'infériorité non plus. Parce que vous êtes peut-être le plus petit des peuples, mais vous avez Dieu avec vous, qui va se battre pour vous. Donc notre force vient de Dieu. Et vous voyez là, c'est très beau, cette espèce d'humilité entre la juste attitude à avoir, complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Et donc ça, c'est très beau parce que dans un lieu qui vous parle d'anathème, qui pourrait faire peur pour la radicalité qu'il y a derrière, en fait, le texte vous parle aussi de l'humilité. Étonnant, non ? Et ça fait que ce texte, en fait, devient très proche de nous, parce qu'en fait, c'est des questions qu'on n'arrête pas de se poser. Comment se comporter en France vis-à-vis des autres confessions, vis-à-vis des autres cultures, vis-à-vis des autres religions ?
Parce que ce texte vous dit, c'est qu'à la fois, il ne faut pas les regarder de haut, mais qu'en même temps, il ne faut pas les regarder d'en bas non plus, que vous avez des justes motifs d'être fiers d'être chrétien, sauf que cette fierté ne vient pas de vous, elle vient de Dieu, et ça vous donne la juste attitude. Ne pas avoir honte de ce qu'on est, ne pas non plus être arrogant, et si jamais vous êtes chrétien, vous savez quand même que c'est les deux tentations que vous avez en France en ce moment. Donc, transition poétique avant de continuer sur l'autre chapitre de voir où tout ça nous mène. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour. Jusqu'aux nues, ta vérité. Ta justice, une haute montagne. Tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever.